Votre aplomb face aux choses qui se passaient à ce moment-là, est-ce que vous étiez consciente à ce moment-là du courage donc vous le déployez, ou est-ce que c'était... De mon courage, pas du tout. Non, je suivais mon instinct et tout ça. Non, je ne croyais pas toujours pas courageux. Je ne trouvais pas, j'étais arrêtée moi-même très longtemps. Et alors, en plus, défense de travailler pendant 3 ans. Mais ça m'est égal. On passe dans la vie, il y a une révolution, ben on est dans le coup, on est d'un côté ou on est de l'autre. Bah, la libération, c'était un peu au toit de là que je m'y mette, enfin. Oui, ce que j'avais dit, il a du talent, j'en ai pas, faut que ça change. Ça. Du reste, j'ai une goutte d'un très grand révolutionnaire, on le sait, on pense, c'est officiel, je pense. J'ai une goutte de Gilbert Rome, le grand révolutionnaire qui a fait l'agenda, les saisons et tout ça, avec Fabre d'Églantine. Alors, je suis restée de toute façon j'ai une anarchie en moi, il n'y a pas de doute. Oui, parce que j'ai trouvé une phrase de vous dans votre livre, ça rejoint d'ailleurs très fort Céline, vous dites à un moment, je suis inscrite à aucun parti, je n'ai jamais voté comme 40% de Français. Ça, c'est tout à fait vous, ça, je crois. Et c'est la vérité, je dis. Je ne sais pas combien il y a de gens qui ne votent pas. En ce qui vous concerne, ça a toujours été... toujours. C'est pas une paresse de y aller, mais c'est un choix. Oh là là, pas du tout. Pas du tout. Oh, bien sûr que non. Vous pourriez expliquer ça, pourquoi vous voulez... Ben, je vous ai dit, il est probable que j'ai la goutte dans une révolution contente. Moi, je ne peux pas dire. Et j'ajoute même, dedans, j'ai mis, quand je pense que tous les types disent après, quand ils ont voté, quand je pense que j'ai voté pour ce con-là. Oui. Quand ils voient que c'est une vraie ordure. C'est sûr. Mais est-ce que vous pensez que l'artiste doit parfois être, comme on dit aujourd'hui, engagé? Est-ce qu'il doit... Je ne peux pas les juger là-dessus. Moi, je n'ai jamais été dans aucune chose, non. Oui. Mais moi, je les laisse absolument dire, à la condition de ne pas en parler dans leur métier. C'est ça. Voilà, je comprends qu'ils soient tout, mais ne pas en parler, ne pas influencer les autres. Non, parce que je songe à des manifestations récentes. Je crois que vous avez... il y a quelques années, patronné, ou en tout cas honoré de votre présence, un festival du cinéma de droite à Paris. Enfin, vous ne refusez pas ce genre jamais, moi. Je n'ai jamais patronné un cinéma. Enfin, vous étiez là, je crois que vous étiez invité. Non, il faut on peut être dans la salle, mais on jamais patronné. On jamais. Non, je comprends que les camarades soient tout ce qu'ils veulent, mais qu'on ne le sache pas comme on va voter secrètement. C'est donc, si on veut s'engager, alors il faut faire de la politique. Je l'aurais fait si j'avais fait de la politique. Alors là, nettement, j'aurais essayé. Mais autrement, pourquoi influencer les camarades? C'est qu'ils les prennent pour des cons. Ils ne peuvent pas eux-mêmes savoir ce qu'ils veulent faire. Oui, c'est-à-dire que dans son métier, il ne doit pas y avoir d'interférence politique, mais... syndicalement, je comprends. Oui, je comprends que syndicalement, on prenne la défense comme une CGT, comme tout ce que vous voudrez, toutes ces initiales. Ça, je comprends. Qu'on soit syndicalement pour défendre sa profession, pas politiquement. Ou alors on en fait. Et on est payé et on en vit. Enfin, il est certain que vous ne pouvez pas vous empêcher de porter un jugement sur l'évolution politique et, par exemple, en ce qui concerne la France, comment est-ce que vous voyez ça d'un regard un peu amusé ou... Non, jamais amusé. C'est trop dramatique. Qu'est-ce que vous pensez? Il y a 2 pays, il y a un type, il y a l'Amérique, il y a les Russes. Je suis malgré tout sur le continent des Russes. Bon, il y a 2 types, ces deux, ils se partageront le gâteau, ces gars-là. Ouais, c'est tout ce que je vois, mais je prends pas ça en rigolant, pas du tout. Moi, j'ai pas d'enfant, je ne sais pas dramatique. Mais vous me sentez d'un côté tout de même. Alors ça, je vous dis, ça c'est mon affaire. Alors là, vous débordez un peu. Oui. Vous voyez, comme c'est pour alors, c'est autant vous dire qu'une culottée, il y en a qui sont culottés pour le fric, mais moi, je suis culottée dans la vie, devant les événements. Mais même quand il y avait des espèces de petites ordures qui étaient là, à une arrestation, alors là, il y avait des ministres, il y avait des types comme ça arrêtés. Et alors, les types m'avaient mis devant une mitraillette à la noix, qu'est-ce que ça devait être que cette mitraillette? Alors j'ai dit, dépêchez-vous de me faire sauter, que je vois plus vos sales gueules. Ça a été fini, la mitraillette enlevée et tout. Enfin, toujours est-il que vous avez porté certains jugements. Je songe à un mot assez drôle. Vous avez écrit dans votre livre, les Français confondent homme grand et grand homme. Ah oui, là, fallait comprendre. Là. Voit tout de suite à qui ils ont tout... Ah oui, suivez mon regard. Voilà, oui. Donc là, j'ai dit, quand on m'a interrogé une fois pendant la guerre,
pendant l'occupation, j'entends, on m'avait demandé votre opinion comme vous me la posez aujourd'hui. Alors le type me dit, quelle est votre opinion comme vous me le dites? Est-ce que vous êtes gaulliste? Oui. Alors j'ai répondu, gaulliste, non, gauloise. Gauloise, oui. Bien. Je me suis jamais dégonflée. Alors,